Moi, je suis Léa, j'ai 16 ans, je viens de Ulm, en Allemagne. Ma série préférée que j'ai regardée pendant le confinement, c'est Unorthodox. Bonjour, je suis Emilia, j'ai 17 ans et je viens aussi d'Ulm. Ma série préférée, c'est La Casa de Papel. Je m'appelle Zachary, j'habite à Genève en Suisse. J'ai 19 ans, j'ai plus 18 ans. Alors je regarde pas de séries, mais je fais beaucoup de batterie. Moi, c'est Gaëtan, j'habite à Genève aussi. Je suis un ami de Zachary, on est dans le même collège. J'ai 19 ans, je fais du piano et j'ai regardé aussi La Casa des Papel pendant le confinement. Je suis Suzanne, j'habite en Pologne. J'adore ça. Je regarde les Harry Potter beaucoup. Je m'appelle Caroline, j'habite en Pologne aussi. Je suis 18 ans, j'aime les séries beaucoup, mais je n'ai pas les séries que j'aime plus. Salut, je m'appelle Ida et j'ai 17 ans et j'aime bien aussi jouer au piano, mais j'ai pas une série préférée. Bonjour, je suis Monica, je viens de Pologne, je joue du piano aussi, je regarde Friends, la série Friends. Je m'appelle Dina, j'ai 17 ans et ma série préférée c'est Riverdale que je regarde en ce moment. Bonjour, moi c'est Capucine, j'ai 16 ans, je viens de Paris et je joue de la guitare. Et sinon, je regarde pas mal de séries, mais j'ai pas trop de noms en tête. Je m'appelle Anne-Marie-France Scott, je viens de Paris, en France. J'ai 16 ans et je joue également du piano. La dernière série que j'ai regardée, c'est The Circle et Teen Wolf. Moi, c'est Dembélé, Fatago Mazier. Je vis à Paris et j'aime le foot et voilà. Vous êtes encore en confinement total en France ou bien? Je n'avais pas tout suivi. Vous pouvez pas toujours pas sortir de chez vous, sauf pour faire les courses ou d'autres choses, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, jusqu'au 11 mai. Normalement. Ok, ouais, moi j'avais juste une question aussi par rapport aux autres pays en Allemagne et en Pologne, parce que je savais comment ça se passait en France. Mais en fait, nous en Suisse, par rapport au confinement, on n'est pas confiné totalement, on n'a pas besoin. Je crois en France, vous avez besoin d'une autorisation pour sortir, c'est ça? Enfin, une attestation. Ouais, c'est ça. Et ok, bah nous on peut sortir librement. C'est juste les rassemblements de 5 personnes qui sont interdits et Ouais. puis ils disent de limiter, de favoriser le télétravail, etc. Sortir le moins de chez soi. Mais après, du coup, ça laisse un peu plus de liberté pour respecter ou pas les consignes. Mais je voulais juste voir un peu comment ça se passait dans les autres pays, justement. Bah, Ida, tu veux répondre pour l'Allemagne? Oui, alors chez nous, c'est aussi pas trop strict. On peut sortir, mais il est aussi limité on peut, je crois, juste se rencontrer avec 2 personnes ou oui, c'est ça. Donc, on peut sortir, mais que à deux. Oui, maintenant, les magasins sont déjà ouverts. Du coup, vous n'avez pas besoin d'attestation ou... Non. Ben, chez nous, c'est interdit de se retrouver à plus de deux en dehors de la maison ou sinon à plus de 5 à la maison. Mais sinon, on n'a pas besoin d'attestation. Et Et en les Pologne, magasins sont ouverts. Pardon. Oui, une partie. Pas tout encore. Ouais. C'est les magasins en dessous de 800 mètres carrés. Et sinon, pour les alimentations et tout ça. Et en Pologne, c'est comment? Monica, ton micro est éteint. Pardon. En Pologne, la situation est plus facile, je crois. Les magasins sont ouverts normal. Ils étaient ouverts tout le temps, normalement. On peut partir notre maison, mais on doit habiller la masque pendant être au dehors. Et à partir de lundi, des musées et des libraires seraient ouverts. Je crois que c'est bon maintenant, mais je ne crois
que c'est une bonne idée d'ouvrir toutes les choses, mais l'école est fermée encore. Alors, en gros, les magasins sont ouverts, mais les écoles sont toujours fermées. Oui, les magasins n'étaient fermés dans le temps du confinement. Le centre infirmière à la fermée. Moi, il serait ouvert par les 2 semaines. Et au niveau des hôpitaux, en Pologne, il n'y a pas eu trop de gens qui étaient atteints, qui ont eu le coronavirus? J'ai aucune idée de comment c'est en Pologne. Monica, ton micro est éteint. Pardon, je ne sais pas. Je suis désolée, mais je ne sais pas. Zuzia ou Carolina? Où est Zuzia? Zuzia a parti. Oh, elle a des problèmes avec l'Internet. D'accord. Dommage. Est-ce que vous, les transports en commun, ils marchent? Enfin, genre, il y a des transports en commun chez vous? En Pologne, nous avons des transports communs. Il y a la moitié des hommes qui peuvent voyager. Et il y a des trains, il y a les taxis, tout fonctionne, mais les hommes ne veulent pas voyager comme ça. Nous utilisons des voitures ou on marche à pied, mais j'ai voyagé dans le bus il y a 2 jours. Ce n'était pas dangereux pour moi, je crois. Ça fonctionne, mais il n'y a pas beaucoup de voitures et de bus. Tout le monde reste à la maison. Est-ce que la ville a l'air moins polluée? Il y a moins de pollution maintenant en Pologne? Je crois que oui. Mhm. À Varsovie, notre capitale, la pollution était grosse. Maintenant, je crois que c'est moins de pollution. Dans le monde, la pollution est très moins qu'il y était il y a 2 mois, 3 mois. Comment c'est réglé avec les masques respiratoires? Parce que chez nous, ils ont dit qu'on doit maintenant les porter dans les supermarchés et dans les transports communs. Et dans les autres pays, c'est comment? Alors nous, il est pas obligatoire, mais ils ont commencé à en mettre en vente parce qu'avant ils étaient en rupture de stock. Dans les magasins, ils en vendaient pas. Ils les gardaient pour les hôpitaux et puis pour les milieux médicaux. Mais ils ont commencé à en mettre en vente dans les magasins au début de cette semaine-là, pas avant. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de gens qui peuvent mettre un masque et puis qui le mettent. C'est d'ailleurs En Pologne, nous devons porter le masque tout le temps qu'il n'est pas à la maison. Moi, nous ne porter le masque à la plage et à la forêt. De forêt. Oui. Moi, à la cité, nous porter le masque. en France aussi, c'est masque obligatoire ou pas? Nous, c'était pas obligatoire. Par contre, c'est vrai qu'à partir du 11, ils veulent que ce soit obligatoire dans les transports en commun. Enfin, ils encouragent les personnes à en porter. Après, pour les écoles les plus petits, qui sont en maternelle et qui vont reprendre là à partir du 11 mai,
eux, non, ne vont pas emporter, mais le personnel vont emporter. Et du coup, oui, on a eu un restock parce que nous aussi, on était en pénurie de masques. Donc, tout était gardé pour les hôpitaux, les aides-soignants, enfin, tous ceux qui travaillaient. Et donc là, c'est vrai que depuis lundi, il y a dans les pharmacies, quelques masques ont été distribués. En Pologne, nous pouvons avoir les gants pour chaque épicerie. Donc, vous portez des gants. Un masque aussi, oui. D'accord. Bah, du coup, nous, c'est mieux qu'il pleut, comme ça, il y a moins de personnes, enfin, les personnes respectent plus le confinement pour nous. C'est ça, hein, c'est ça qui était dur aussi, parce que vu que nous, on pouvait sortir comme on voulait, on pouvait aller se balader, faire. Moi, j'ai fait plein de tours à vélo ces temps, parce qu'il faisait beau, et c'est vrai que ça encourage en fait un peu les gens à sortir de chez eux, plutôt que s'il pleut, ils restent à l'intérieur. Et donc, chez vous, les gens, ils sortaient comme ça, Ouais, en groupe? beaucoup, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de gens. Bah, en fait, c'était beaucoup moins surveillé, je pense, qu'en France et puis peut-être en Allemagne. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait un peu n'importe quoi. Même des fois, on voyait encore plus de gens dehors que ce qu'on voit normalement. Parce que du coup, tout le monde voulait se balader en campagne, alors que d'habitude, personne va se balader en campagne normalement. Et donc, c'était encore pire. Après, ça a été, apparemment, on n'a quand même pas eu de problème dans les hôpitaux à cause de ça, mais c'était un peu bizarre comment les gens ont réagi, ouais. Ouais. Parce que vu que tous les gens qui travaillaient avant, ils étaient au chômage ou ils travaillaient plus, ils avaient plus de temps et ils profitaient pour sortir, alors que c'était pas une bonne idée. Donc, j'ai bien compris, chez vous, en Suisse, il n'y avait pas du tout de confinement ou de restriction pour rester à la maison? Alors, en fait, ce qu'ils ont dit le gouvernement, c'est que ils mettaient pas de restrictions, ils ont mis très peu d'amendes, mais qu'ils encourageaient fortement à pas sortir, à pas faire ça, etc. Et c'est un peu souvent comme ça que ça marche la Suisse, ils mettent pas de restrictions tout de suite, mais ils disent faites et puis la plupart du temps ça marche. Mais c'était assez intéressant de voir la réaction des différents pays un peu face à la même situation et puis la manière dont ils réagissaient justement. Et donc, en Suisse, là, je connais pas les nombres. Ça se voit dans les nombres de gens Euh, qui ont eu le virus? alors, je crois que j'ai regardé les chiffres par million d'habitants et je crois que la Suisse était assez basse. On s'en est assez bien sorti. Il y a eu très peu de, il n'y a pas eu justement le fait que les gens ils sortent, etc. Je pense que les gens ils sortaient beaucoup, mais ils respectaient aussi beaucoup les consignes. Euh, les jeunes peut-être un peu moins, mais en tout cas les adultes ils respectaient beaucoup. On a bien observé. Et c'est ça, je pense, qui a fait que ça a limité un peu les dégâts. Je crois qu'il y a eu 30 000 cas en Suisse. Après, c'est ceux qui ont été dépistés, donc ceux qui ont été recensés, mais il y en a sûrement plus. Mais ils ont dit ça. Mhm. Donc ça va, c'est pas beaucoup. Après, on est un petit pays aussi, donc c'est plus facile aussi. Ouais, c'est sûr, la France est beaucoup plus grande. La France et même l'Allemagne, c'est encore plus grand, non? Bah oui, je sais pas combien d'habitants vous avez en Suisse. Bah 7 millions et demi, à peu près. Oui, 9 millions bientôt. Ah ouais? Ah purée. Ouais, bah l'Allemagne, c'est, je crois, autour de 80 000. 80 millions? Je, je- Millions. Les nombres en français et moi, c'est... Je me remercie pour être venu ici. Merci de Et l'invitation. Merci beaucoup. ouais, Merci. merci à vous. C'était chouette de parler avec des Merci. gens d'autres pays. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de. Merci en tout cas de la proposition. Merci à vous de venir. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez parler français parfois, vous pouvez nous demander si vous avez besoin. Oh, merci. Alors, bonne soirée. À vous aussi. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée.